Moi, je suis devant vous, je vous livre, je vous dis ce que j'ai dans mon cœur. Après, tu fais le montage que tu veux. Je suis en studio en ce moment. Et si nous, on doit sortir un album tous ensemble, si moi je dois faire un album en solo, si Passy doit faire son album, etc. Si les gens comprennent pas tout ça, c'est parce que chez nous, tout le monde est indépendant et tout le monde est libre et chacun il a le respect du délire de l'autre. La nouvelle génération, il ne faut pas justement qu'elle s'en prenne à l'ancienne et qu'elle croie que tout lui appartient. Il faut qu'elle sache qu'il y a une histoire, comme l'histoire de France, comme l'histoire du vin, comme l'histoire de qu'est-ce que tu as envie, il y a une histoire. Il ne faut pas croire que toi tu peux arriver comme ça sans avoir de référence où tu vas aller nulle part. C'est comme si toi tu essayes de créer quelque chose qui existe déjà, qu'il y a des mecs qui ont donné tout pour ça. Nous sommes juste le relais. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Vraiment, on n'a rien inventé. Moi, c'est vrai, j'ai parlé de mon quartier, mais on n'a rien inventé. Bon, il y a beaucoup d'orgueil et de vanité. Le rap, c'est beaucoup des mecs qui jouent au dur, qu'il faut être fort, que sinon, truc, c'est pas vrai. Parce que regarde, ils disent que je suis le premier, mais en réalité, je suis le dernier. Qui est en bagarre? Que c'est en bagarre? Je suis le dernier qui je vais me battre avec les mecs. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire quoi? Regarde, je suis fatigué, je bois un peu de rhum. Mon truc, c'est juste les meufs. Voilà, le truc, je vais aller me battre contre les rappeurs, Booba ou machin ou truc, ils sont plus forts que moi. Maintenant, cette image-là que les rappeurs, ils ont, c'est une image. C'est l'image qu'ils veulent voir de nous. Comme eux, ils sont pris dans le même piège que moi. Que eux, on les prend pour des gens qui sont pas bien, qui sont je sais pas quoi. Et moi, on me prend pour un mec comme ça et je sais pas quoi. Ils sont pris dans le même piège. Il y a beaucoup de rappeurs qui disent des mots, ils n'ont pas la moindre idée des mots, du sens profond des mots qu'ils expriment au micro. Sinon, ils ne se permettraient pas de dire des bêtises qu'ils disent. Et puis d'abord, les présidents et les gouvernements aussi, ils disent tellement de bêtises avec des grands diplômes. À quoi ça sert? Ils ont des diplômes comme ça pour raconter des conneries pareilles. Enfin, si c'est quelqu'un qui, lui, il aime les mots, vraiment, il aime les images. Il a fait encore aujourd'hui un album. Ma bande originale. Ça veut dire il parle que de tous les films qui lui ont fait quelque chose, qui lui ont fait un choc, une émotion, des images qui l'ont choqué. Parce que j'ai toujours aimé Ken Loach et Pasolini. J'aime les gens qui racontent la vie qu'on vit comme nous on la vit. J'aime pas la fiction, des trucs inventés, t'as vu, des trucs, je sais pas quoi. Je suis pas assez technique. Maintenant, j'aime le cinéma d'aujourd'hui. J'aime Audiard, tout ça, parce qu'il parle de nous. Mais sinon, j'aime pas quand il parle de nous. Toujours, c'est un sentiment important pour pouvoir arriver. Sinon, on vit que dans le... Si tu enlèves l'amour, tu restes que dans le comme ils disent les mecs du quartier, dans le Zaef. Évidemment, en France, tu peux pas passer à côté de choses comme le camembert et les romans. C'est sûr. Bon, si j'étais en Écosse, je serais un champion dans tout ce qui est whisky. Mais je suis en France. Ouais, je suis intéressé par la culture. Pourquoi un Japonais il vient ici? C'est pas pour manger des sushis, j'espère. Un cliché, c'est le doc Asagi. Un cliché, c'est le nom que ça porte, c'est une photo, mais t'as pas l'interprétation en dessous. Mais de nos jours, comme les gens ils voient vite et ils interprètent vite, boum, direct, ça veut dire bon, ça veut dire ce que ça veut pas dire. Maintenant, en ce qui concerne le cannabis, moi, mon point de vue sur la dépénalisation, il peut pas être le même qu'un quelqu'un du gouvernement, parce que je sais comment le shit il est arrivé chez nous. Ils ont déposé du shit dans les cités comme ça, en tonnes, et puis après ils distillent comme ça pour tout le monde. Bon, si tu veux légaliser, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas niquer le business parallèle. Et est-ce que antérieurement on va pouvoir sortir des mecs de prison que les pauvres ils ont vendu une barrette et aujourd'hui on va leur dire c'est légalisé? Bon, je sais pas, c'est au système d'analyser tous ces trucs-là, mais on sait qu'en France, celui qui a besoin, c'est toléré. Celui qui a besoin de fumer un joint, c'est pas la mer à boire.
moi je m'entends bien avec tout le monde, de toute façon, même avec Kenzie. Mais il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. Maintenant, on est tous, comme je t'ai dit, un peu différents et libres. Dans ma quête artistique, il n'y a pas de blocage. Mais je suis plutôt quelqu'un qui, lui, est un chercheur. Un mec qui sort des poubelles de l'endroit où je suis sorti. Franchement, il reçoit un coup de fil, peu importe de qui. Ou du pape, ou même des gens qui sont politiquement hauts, qui gèrent cette société. Ah, lui, des poubelles de là où il est sorti, il fait son chemin parce qu'il sait très bien que c'est un appel qui dépasse tout ça. Il dit, ouais, c'est le patron. Qu'est-ce que moi, ils ont à voir avec un mec comme moi? Et qu'est-ce que tu me veux, en fait? Je cherche quoi? Je dis, je peux pas entrer dans des partisaneries. Moi, je suis pas pour PSG ni pour l'OM. Je suis pour le foot. Tu peux pas m'empêcher d'aimer un joueur de l'OM parce que c'est compliqué pour moi. Je dis, qu'est-ce que tu as contre le mec et tout? Ouais, mais non, il joue à l'OM. Et politiquement, parlant, c'est pareil. Tu peux pas m'empêcher de rencontrer François Hollande. Je vais dire, mais pourquoi? Attends. Et François Hollande, il m'appelle. Moi, je dois rester comme ça. Je dois dire, non, ça va déplaire à celui-là ou à l'autre. Il dit, mais attends, il y a moi qui vis aussi dans ce monde. Quand je vais aller voir ce mec-là, je vais réfléchir, je vais trouver des trucs, je vais dire, ah, c'est comme ça là-bas qu'ils font. Quand tu regardes un film sur un auteur, sur un écrivain, sur quelqu'un qui a des choses à expliquer au monde, qu'il a vu ou qu'il a ressenti avec sa sensibilité, mais les mecs sont coupés des oreilles, les Van Gogh, mais ils buvaient des trucs terribles, mais il y en a, ils sont partis très loin. Moi, j'essaye plutôt d'être un chercheur et d'aller dans tous les niveaux de la société. Et là, attends, explique-moi pourquoi t'as pas envie de manger des viandes et des trucs et tu veux pas écraser les fourmis. J'ai envie de comprendre. Explique-moi pourquoi toi tu t'enfermes dans un monastère et que tu veux pas toucher à des femmes. Applique-moi, je suis doc gynéco, je veux comprendre tout ça, c'est quoi ton truc? D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Explique-moi c'est quoi la fête de Ramadan. Et moi, comment je dois faire? Je dois être partisan. Ah non, alors si celui-là il fait comme ci, si celui-là il fait comme ça, moi j'ai pas le droit. Et je dois avoir peur de m'exprimer sur certains sujets. Mais je peux pas. Pourquoi? Parce que je suis un artiste. Et un artiste, il n'a pas le droit de lui devenir partisan. Lui, c'est un chercheur. Il peut faire le lien entre tout le monde, construire des ponts. Mais si les gens ils sont pas assez intelligents et qui suivent les modes, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'était la gauche, demain, ça sera la droite, après-demain, etc., etc. Je dois négliger les bouddhistes. Puis il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment. Et tout n'est pas tout. À un moment, il dit tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mauvais. C'est beau la vie. C'est beau la vie, ouais. J'en mets. Ça veut dire ça. On est obligé d'aller au charbon et on regarde tout ce qui se passe là-dedans. En fait, c'est un album que moi j'ai fait sans savoir ce qu'il allait apporter ni au monde ni à moi-même. J'ai fait ça sans savoir où ça allait amener, sans calcul on dit. Et malheureusement et heureusement, et malheureusement, ça a fait le carton que ça a fait. Aujourd'hui que tu vas parler de musique, tu vas parler aujourd'hui de musique avec les jeunes et tu vas leur dire il y a un vrai guitariste, un vrai batteur, des vrais choristes, qui ont joué sur plusieurs disques différents, de grands chanteurs. Et dans l'histoire de la musique, etc. Qu'est-ce que tu vas lui dire au mec? Il va dire, mais il est fou, lui. Parle-moi des Dr. Dre, il a sorti un nouveau programme, là, je branche, tac, tac, en 3 secondes, j'ai un morceau. Mais c'est la suite logique de tout ce que je te dis, donc il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, quand toi, tu sors de là où tu sors, et que tout d'un coup tu reçois ou des coups de fil de président ou des gens, des stars très connus ou des trucs bien sollicités, maintenant tu vois commencer, même pour les footballeurs aujourd'hui, les jeunes qui sortent des quartiers et tout ça, tout de suite on me donne plein de millions. Moi on m'a donné plus que des millions, ça veut dire qu'on m'a donné de l'honneur et de la gloire. L'art, si j'ai choisi l'art, c'est pour être libre
de tout ça. Et tous les jours, je dois changer de façon de parler. Demain, je dois dire A, demain et après-demain, je dois dire O. Et puis sinon, si je veux plaire aux intellectuels, je dois dire T. Mais regarde, moi, je suis libre. Et si tu écoutes bien ce que je dis, je suis même dans le moment présent de la façon de communiquer, j'y suis. Dans tout ce que je dis là, c'est facile de couper après de faire des histoires, mais je dois rester libre. Ouais.